Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice tiré du sujet de Daisy qui est tombé en juin 2019. Donc cet exercice est intéressant, pourquoi? Parce que tu vas devoir utiliser les propriétés d'un rectangle et d'un carré. Et également tu vas devoir utiliser le théorème de Pythagore. Je t'invite donc à faire ce petit exercice et donc de mettre la vidéo en pause et lorsque tu auras terminé cet exercice de mettre la fonction play afin de pouvoir voir la correction avec les explications. Donc comme tu sais, d'après l'énoncé, on nous dit quoi? On nous dit que ABCD est un quadrilatère. D'accord? On nous dit quoi d'autre? On nous dit que OA mesure 3,5. Et comme tu vois, tu as un petit codage qui nous dit quoi? Bah, que OA est égal à OB, qui est égal à OC, qui est égal à OD. Donc ça veut dire que ces diagonales se coupent en leur milieu. Déjà, première chose, on peut en conclure ça. De plus, on sait que AB mesure 5 cm. Et donc là, on cherche à déterminer la nature de notre quadrilatère ABCD. Donc déjà, la première question, on nous demande d'affirmer, si c'est possible, bien sûr, est-ce qu'on peut affirmer que ABCD est un rectangle? Comme tu sais, ta propriété que tu avais vue en 6e, que si un quadrilatère a des diagonales de même longueur et qui se coupent en leur milieu, alors c'est un rectangle. Or, d'après l'énoncé, tu sais quoi? Tu sais que OA est égal à OC. Donc déjà, on peut dire que O est le milieu du segment AC. De plus, tu sais que OD est égal à OB. Donc on peut dire que O est aussi le milieu de DB. Donc déjà, c'est une bonne chose. Donc déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un milieu. Mais en plus de ce milieu, maintenant, on va déterminer les longueurs. Si tu remarques, comme on remarque que AO est égal à OC et que OB est égal à OD, si tu calcules la longueur de AC, tu vas voir que ça sera aussi égal à la longueur du segment DB. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Et comme elles se coupent en leur milieu, ça voudrait dire que ABCD est un rectangle. Voilà. Donc, on va mettre tout ça au propre. D'accord? Donc, question 1. On sait que OA est égal à OC, qui est égal à 3,5 cm. Donc, O est le milieu du segment AC. On sait aussi que OB est égal à OD, qui est égal à 3,5 cm. Donc pareil, donc O est le milieu du segment DB. D'accord? Donc déjà la première chose, si on a déterminé que O était le milieu de ces diagonales, de notre quadrilatère, déjà on pourrait conclure aussi que ABCD est un parallélogramme. On peut donc dire que ABCD est un parallélogramme. Mais nous, on ne cherche pas à montrer que c'est un parallélogramme, on cherche à montrer que ABCD est un rectangle. Donc maintenant, il nous reste à montrer que les diagonales ont les mêmes mesures. Donc, on a quoi? On sait que AC c'est égal à quoi? C'est égal à AO plus OC. Ça veut dire qu'on a 3,5 plus 3,5 qui nous fait 7 cm. Pareil pour DB. On a DB qui est égal à OB plus OD qui est égal à 3,5 plus 3,5 qui nous fait 7 cm. Donc on conclut quoi? Donc les diagonales de ce quadrilatère, donc par exemple ici notre parallélogramme, sont de la même longueur. Donc
les diagonales de ce parallélogramme ont la même longueur. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Comme on a montré que O était le milieu du segment AC et aussi de DB, et aussi on a montré que les diagonales de ce parallélogramme ont la même longueur. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que notre quadrilatère ABCD est bien un rectangle. Donc, ABCD est un rectangle. Voilà. Donc là, on a montré la première question que notre quadrilatère ABCD est bien un rectangle. Ensuite, la deuxième question, on veut savoir si notre quadrilatère ABCD est maintenant un carré. Et comme tu sais, si ABCD est un carré, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ces diagonales sont perpendiculaires et dans ce cas, on aurait quoi? Que le triangle AOB, par exemple, serait rectangle en haut. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de montrer qu'on a bien un triangle qui est rectangle en haut. Donc pour cela, on va montrer que si c'est le cas ou pas. Donc pour cela, tu as deux méthodes. Soit tu montres que le triangle AOB est rectangle ou non en haut, parce qu'on sait que AB mesure 5 cm. Soit tu peux aussi raisonner par l'absurde en supposant que le triangle AOB est rectangle en haut et là tu cherches à déterminer la longueur de AB. Et si tu trouves que la longueur de AB est différente à 5 cm, ça voudrait dire que tu es arrivé à un résultat qui est absurde. Donc ça voudrait dire que notre triangle AOB n'était pas rectangle en fait. Mais moi, ce que je t'invite à faire, c'est de montrer à l'aide de la réciproque. Donc, on va montrer, on va déjà savoir si le triangle AOB est rectangle en haut. Donc, je vais corriger ça, dans le triangle AOB, on remarque que le plus grand côté, ce serait AB. AB est le plus grand côté. D'accord? Donc, d'une part, on a AB au carré qui est égal à 5 au carré, qui est égal à 25. D'autre part, on a quoi? Eh bien, on a comment dire? On a AO au carré plus OB au carré. Or, on sait que AO mesure 3,5. Donc, ça nous fait 3,5 au carré plus 3,5 au carré. D'après la calculatrice, ça nous donne 12,25 plus 12,25. Ce qui nous donne 24,5. Or, là, on remarque quoi? On remarque que AB au carré est égal à 25. Et là, on remarque que AO au carré plus OB au carré, ça nous donne 24,5. Donc là, on remarque qu'on n'a pas le même résultat. Donc, ça veut dire quoi? Comme AB au carré est différent de AO au carré plus OB au carré, donc ça veut dire que le triangle AOB n'est pas rectangle d'après la contraposée du théorème de Pythagore. Voilà, donc là, comme on a montré que le triangle AOB n'est pas rectangle en haut, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre quadrilatère ABCD ne peut pas être un carré. Donc, ABCD n'est pas un carré. Donc, je te rappelle pourquoi c'est pas un carré. Parce que si ça aurait été un carré, en fait, automatiquement, on aurait dit quoi?
Si on aurait trouvé que notre triangle AOB était rectangle en haut, automatiquement, notre quadrilatère ABCD est un carré. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a une propriété que tu avais vue en 6e qui nous dit quoi? Si ABCD est un carré, ses diagonales sont perpendiculaires. Et dans ce cas, le triangle, ici AOB, serait rectangle. Parce que comme tu sais, un carré a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Et en plus de ça, ces diagonales sont perpendiculaires. Quand ils se coupent en leur milieu, elles sont perpendiculaires. Donc là, on vient de montrer qu'on n'a pas d'angle droit parce qu'on a montré que notre triangle AOB n'était pas rectangle. Donc c'est absurde. Là, notre quadrilatère ne peut pas être un carré. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as pu comprendre toutes les explications de cet exercice. Je t'invite donc à le refaire parce que cet exercice te permet de revoir les propriétés vues en 6e sur les quadrilatères. Et ensuite, d'utiliser bien sûr le théorème de Pythagore. Donc ici, on a utilisé bien sûr la réciproque pour montrer que si c'était un rectangle ou pas. Donc là, on avait bien sûr un triangle qui n'était pas rectangle. Donc on a utilisé bien sûr la contraposée. Je te dis donc à bientôt et au revoir.